Bonsoir. Alors rapidement, je vais vous faire une petite présentation de ce qu'est Iconosquare avant d'aborder la partie bien-être. C'est un service qui a été lancé en mai 2011, donc ça fait maintenant bientôt 6 ans. Et en fait, c'est parti d'une idée un peu amusante dans une société de développer des statistiques pour les premières personnes qui utilisaient des comptes Instagram et leur donner des statistiques amusantes sur leur activité. Et puis, en fait, on a eu en 5 jours 20 000 inscrits. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer sur ce service. Et on a tout misé sur le service Instagram, voilà, donc depuis 6 ans. Avec une activité au début qui était très B2C, donc on s'adressait à des utilisateurs comme vous et moi. On est monté jusqu'à 12 millions d'inscrits dans le monde, avant de faire un virage vers une activité plus business. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une activité B2B avec 40 000 clients, dont 50% aux USA, et on fournit des solutions analytiques et des solutions marketing pour les marques qui sont présentes sur Iconosquare, alors les marques et puis aussi les influenceurs. L'équipe est composée de 21 personnes. Alors vous allez voir pendant cette présentation, c'est sans doute la déformation de notre activité, mais c'est essentiellement une présentation sous forme de photos et de vidéos. Donc ça, c'est certaines personnes de l'équipe. Donc on est 21 personnes. Et alors j'aime quelques détails sur l'équipe. La plus jeune personne a 21 ans, la plus âgée en a 52, la moyenne d'âge c'est 29 ans. On a 30% de femmes et 70% d'hommes. J'aime beaucoup cette photo, c'est Marion et Anthony qui travaillent au support et qui étaient assez prémonitoires parce que si on a notre siège social qui est à Limoges, on vient d'ouvrir un bureau à Berlin. Donc la photo que vous avez vue, avait été prise pendant la Coupe du Monde de football. Et on a ouvert notre premier bureau européen en ce début d'année. Alors le bien-être, comment nous on l'envisage dans la société, il y a 3 termes qui pour moi sont importants. C'est la bienveillance au sein du collectif, la bienveillance entre les individus qui composent le collectif, l'écoute des besoins, l'écoute des envies des différentes personnes de ce collectif, et puis la confiance. Alors la confiance entre les personnes dans le collectif, et puis la confiance de la société dans les personnes qui sont recrutées. Alors, concernant la bienveillance, petite vidéo. On est en train de courir le plus vite possible dans la pire des directions. La direction de la compétition, la direction de la destruction des uns par les autres. Et c'est une folie totale. Pourquoi est-ce que personne ne nous le dit? Moi, ce qui me semble, par exemple, monstrueux, c'est de penser que l'on a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition. Il faut être meilleur que l'autre, il faut passer devant l'autre. Mais songeons à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Pour devenir moi, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de tisser des liens avec lui. Dès que je suis en compétition avec lui, je ne tisse plus de liens. Et par conséquent, je suis en train de me suicider. C'est ça qu'on devrait nous dire. Toute compétition est un suicide. Ça ne vaut pas Cyril Hanouna, mais c'était Albert Jacquard. Et nous, on est très sensibles à cette valeur de non-compétition en fait, dans la société. Et donc, quand vous intégrez l'équipe Iconosquare, vous n'allez pas vous battre contre une autre personne de votre service pour prendre l'ascendant et pour essayer d'évoluer plus vite que lui. C'est un concept qui est complètement aberrant et qui est sans doute source de mal-être et de stress dans beaucoup d'entreprises. Donc, pas de ça chez nous. Et c'est vraiment une valeur qu'on appuie très fortement à chaque fois qu'on recrute quelqu'un et qu'on rappelle de façon très régulière. Un autre élément de bienveillance, c'est dans les relations de tous les jours entre les individus dans ce collectif. Et on applique les accords Toltec. Alors je ne sais pas si vous avez lu le bouquin, c'est un best-seller mondial, les 4 accords Toltec. C'est des accords de vie qui ne sont pas toujours faciles à respecter dans la vie quotidienne. Et on a trouvé intéressant de les appliquer dans l'entreprise. C'est pour ça on les a affichés et ils sont visibles à chaque fois qu'on passe dans le couloir. Je vous les cite rapidement, c'est avoir une parole impeccable, ne jamais rien prendre personnellement, ne pas faire de suppositions et toujours faire de son mieux. Et le dernier accord qui boucle un peu les 3 premiers, vous allez toujours faire de votre mieux pour avoir une parole impeccable, ne pas prendre les choses personnellement et ne pas faire de suppositions. Juste pour vous expliquer, la parole impeccable, c'est juste de ne pas aller parler sur les personnes de son équipe, etc. La machine à café, raconter des histoires, voilà, ce genre de choses, de temps qu'on perd en définitive, qui est vraiment du temps négatif, qui ne sert pas à grand-chose et qui ne met pas une bonne ambiance. Donc on essaye de se couper de tous ces éléments au travers des accords Toltec.
Et une formation d'ailleurs a été faite sur la mise en place des accords Toltec dans l'entreprise. Un troisième élément de bienveillance, c'est dans les entretiens qu'on va faire passer aux différentes personnes, ce qu'on appelle les entretiens 360. Donc c'est une méthode qui se développe de plus en plus dans les entreprises, où en fait une personne externe et donc neutre, qui n'a pas de biais dans son jugement, va interroger 4 personnes qui travaillent en lien direct avec la personne qui passe son entretien et va compiler l'ensemble des feedbacks qui lui sont donnés pour faire un rapport à la personne dont on fait l'entretien. Donc ça, c'est quelque chose d'assez vertueux. Et derrière, on va pouvoir mettre en place les moyens qui va permettre à la personne de gagner en maturité dans son poste, de mieux se sentir dans sa mission et puis potentiellement de développer d'autres compétences. Un autre élément dans la bienveillance, et je crois que c'est important aujourd'hui dans les entreprises, c'est que le contrat social, il a complètement été dévoyé par la financiarisation de notre économie, avec des comportements assez indécents de grands patrons qui se prennent des salaires très élevés, avec des écarts salariales qui sont extrêmement forts, avec de plus en plus de bénéfices qui sont attribués aux actionnaires et pas si souvent réinvestis dans l'entreprise ou partagés avec les salariés. Donc nous, pour respecter ce contrat social, le renforcer, déjà un premier élément, c'est être rémunéré au juste prix. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, mais les salaires dans la société sont 20 à 30% plus élevés que la moyenne dans notre secteur d'activité dans la région Limousin. Un autre élément de cette bienveillance financière vous est expliqué par David. PE, pour moi, effectivement, ce plan d'épargne d'entreprise, il est très intéressant parce que l'entreprise abonde jusqu'à 300% par rapport aux sommes qu'on met. Donc pour 400 € au maximum investis, ça fait 1200, donc en tout 1600 € sur ce plan d'épargne. Alors c'est très intéressant parce que ça montre vraiment que la société se soucie de chaque salarié et qu'elle veut vraiment avoir une cohésion globale sur l'ensemble des salariés. Le plan d'intéressement, lui, il n'est pas bloqué, c'est une somme qui est reversée chaque année. Alors ça aussi c'est très intéressant, ça montre vraiment, enfin ça permet à chaque salarié d'être plus impliqué, je pense, de bien s'impliquer dans le travail. Et ça apporte aussi beaucoup de motivation parce que ça montre que la reconnaissance de l'entreprise par rapport au travail fourni. Voilà, donc ça c'était David qui est notre développeur iOS, donc un développeur d'applications que vous utilisez sur votre iPhone, qui présente 2 éléments de redistribution des bénéfices via le plan d'épargne d'entreprise en fin d'année et via l'accord d'intéressement quand on définit le bilan et quand on voit quels sont les résultats positifs de la société pour ensuite attribuer un certain pourcentage aux salariés. Alors, ce qui est important aussi, c'est quand on est dans une société en croissance qui se porte bien, c'est de partager à l'intérieur du collectif, mais c'est aussi de savoir partager à l'extérieur. Et aujourd'hui, une des mesures qui a été mise en place, c'est de permettre à chaque membre de l'équipe de donner, au nom de la société, 500 € à une association ou une ONG, et en l'occurrence, avec l'expérience, le plus souvent, une association de la région, donc il y a une dimension aussi locale, proximité qui est assez forte. C'est aussi partager son temps, partager ses compétences. Donc on a pas mal de personnes dans le groupe qui vont donner des cours à l'IUT notamment, ou qui vont faire des conférences. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais des membres de l'équipe ont organisé une crypto-party pour sensibiliser à la protection des données et au respect de votre vie privée, qui a été donnée il y a je crois, un mois et demi, à la Girafe dans Limoges. Alors, donc là, c'était sur tous les éléments de bienveillance. Puis après, il y a l'écoute. L'écoute des besoins, l'écoute des envies des personnes qui constituent notre groupe. Et un élément essentiel, alors d'autres personnes en ont beaucoup parlé, c'est le côté santé dans son poste de travail. Alors c'est vrai que nous, on a des métiers où on est très souvent assis, ce qui n'est pas une posture très naturelle pour l'être humain. Et donc on a beaucoup investi sur comment est-ce qu'on améliore ce quotidien où on reste très longtemps assis, donc notamment au travers de chaises qui sont ergonomiques. Alors j'ai pas la photo, mais elles sont très ergonomiques. Et puis aussi on a investi dans des bureaux électriques à hauteur réglable qui permettent de travailler debout. Ça se développe aussi beaucoup et qui vous permet au cours de la journée de vous lever et pendant une demi-heure d'aller travailler debout, et ça fait énormément de bien. Alors une autre mesure qui, à mon sens, n'est pas si anecdotique que ça, et que vous présente Sébastien. Comment l'idée d'ostéopathie est venue? C'est assez simple, j'ai des problèmes de dos.
qui sont liées principalement à la station assise associée au métier de l'informatique. Et j'en ai parlé autour de moi, et il s'avère qu'on est assez nombreux soit à avoir des problèmes de dos, soit à avoir d'autres petits problèmes, que ce soit au niveau des coudes, des mains, des épaules, qui sont souvent liés au poste de travail. Et je faisais intervenir un ostéopathe chez moi, donc j'avais un ostéopathe qui se déplaçait. Et on a soumis l'idée de proposer ça dans le cadre de l'entreprise, à savoir que l'ostéopathe vienne sur le lieu de travail. Il se trouve qu'en plus, une grande partie des frais d'ostéopathie sont pris en charge par la mutuelle de la société. Donc au final, ça coûte 10 € par employé pour une séance d'ostéopathie sur leur temps de travail. Et on s'est avéré qu'un des plus gros effets positifs, c'est que des personnes qui n'étaient pas spécialement attirées par l'ostéopathie, qui ne seraient pas allées d'eux-mêmes, ont testé. Et maintenant, on n'a aucun problème à avoir 4 à 5 personnes à chaque séance. Et de l'aveu même de l'ostéopathe, quand c'est quelque chose qui est fait 1 à 2 fois par an maximum, c'est très efficace en prévention des soucis. Et de fait, moi, je n'ai pas eu de blocage de dos comme j'avais eu sur les années précédentes depuis que j'en fais 1 à 2 séances par an. Sébastien va confirmer, parce qu'il est dans la salle. Voilà, ça c'est des éléments pour soulager et puis aussi pour prévenir les risques. Donc c'est intéressant, et on a voulu opter pour une mutuelle prise en charge à 100%. Dans beaucoup d'entreprises, je crois que le seuil légal est à 50% de la prise en charge de la mutuelle. Nous, on prend en charge la totalité sur un niveau qui est très très bon et sur des soins qui sont adaptés en fait à nos métiers. Alors être à l'écoute, c'est aussi le développement des compétences, et le développement des compétences, il se fait de moins en moins via de la formation, je dirais, les formations que peuvent nous proposer les organismes, qui ne sont pas toujours très adaptés à nos métiers. Donc la formation, elle va aussi passer par un maximum de rencontres clients. Donc les membres du groupe sont amenés à se déplacer très régulièrement, que ce soit sur Paris, mais aussi en Europe ou aux États-Unis, puisque notre activité aux États-Unis est très forte, à aller à des conférences aux États-Unis. Et puis on essaye de développer aussi des formations extra-professionnelles qui viennent ouvrir sur d'autres aspects. Là, en l'occurrence, la photo du milieu, c'était une formation de permaculture chez Permaculture Design, que vous connaissez peut-être, qui se trouve à Bussière-Galant, qui sont des chantres de la permaculture en France. Et ça nous semblait intéressant de s'ouvrir à ce genre de choses. Puis au-delà de ça, ça fait une journée où toute l'équipe est réunie et aussi apprend à mieux se connaître. Donc la prochaine formation, elle est sur les plantes sauvages. L'environnement de travail, il est vraiment important. Alors, je sais que nous, on a aussi une table de ping-pong. Mais au-delà de ce caractère anecdotique, elle est vraiment là pour symboliser un environnement de travail qui est un petit peu différent, où on se retrouve au bureau un petit peu comme chez nous. Et donc, nous, on est dans un environnement de coworking, c'est-à-dire qu'il y a d'autres sociétés avec nous. Mais moi, je préfère parler de co-living en définitive. Et puis, il y a un petit animal juste à côté, c'est qu'on autorise pour les personnes qui ont des animaux de compagnie de pouvoir les amener au bureau. C'est pas forcément toujours très agréable de le laisser chez soi. Donc, si vous avez envie de venir avec votre chat ou votre chien, c'est possible. Je crois aussi qu'un des éléments importants, c'est se couper de cette unité de lieu. C'est-à-dire que je ne suis pas toujours obligé de travailler à un endroit précis. Alors bien sûr, il y a un bureau, c'est fonctionnel, ça permet de tous se retrouver, mais on a voulu mettre en place un partenariat avec la Girafe, qui est un superbe lieu dans le centre de Limoges, où chaque personne peut s'y rendre, bien sûr gratuitement, parce que c'est financé par la société, et aller travailler 1 heure, 2 heures dans un lieu un petit peu différent, qui va l'amener à sans doute réfléchir différemment, et puis peut-être faire des rencontres, discuter avec d'autres personnes, et avoir des idées innovantes. Comme on s'est installé à Berlin, on souhaitait vraiment, et là ça c'est en cours de mise en place, on souhaitait vraiment permettre en fait à chaque personne de pouvoir aller à Berlin, rencontrer les équipes en Allemagne, et donc de passer 1 semaine par trimestre dans un appartement qu'on loue, et pour lequel la personne le week-end peut venir avec son conjoint ou sa conjointe pour profiter aussi de la ville. Alors bien sûr, le bien-être, ça passe par une meilleure connaissance entre les personnes qui travaillent ensemble au quotidien. Donc du coup, il y a pas mal d'activités qui sont mises en place, que ce soit du kayak, paintball, laser game, et puis des soirées plus classiques autour d'anniversaires ou juste des verres entre nous, des dégustations de vin aussi qui sont assez sympas.
Voilà, donc ça c'est divers et varié. Un élément qui est vraiment chouette dans la société aussi, c'est qu'on a un compte Instagram qui est fermé, qui est privé, donc dans lequel l'ensemble des personnes peuvent poster des photos du quotidien, et ça permet de se rendre compte de choses qui se passent dans la société et auxquelles tout le monde n'assiste pas. Et donc on peut consulter ça sur notre téléphone, on a une alerte et on sait quand il y a une photo qui a été postée. Et puis ça peut permettre aussi de partager d'autres événements plus sympas de la vie privée des gens, et on est très fiers d'avoir Murugan qui a participé à Question pour un champion. Un autre élément qui est lui aussi très important, c'est le troisième aspect du bien-être pour moi, c'est la confiance. Et la confiance, c'est cette unité de temps qu'il faut remettre en cause, c'est-à-dire ne plus avoir des horaires extrêmement précises avec obligation d'arriver à telle heure, de manger à telle heure, de reprendre à telle heure et de quitter la société à telle heure, ce qui paraît complètement fou, parce qu'on a tous aujourd'hui des vies personnelles très différentes, avec des contraintes, et donc on doit permettre à une personne d'arriver plus tard le matin si elle le souhaite, de déjeuner à l'heure qu'elle souhaite. Ça paraît fou de dire il faut que vous déjeuniez entre midi et 14h, en tout cas nous ça nous paraît un petit peu fou. Et si une personne a envie de déjeuner à 11h ou de déjeuner à 15h, elle a le droit de le faire. Donc voilà, il y a tout plein des horaires. On n'est pas là pour checker. Les gens viennent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent. Un autre élément de cette souplesse dans le temps, de cette remise en cause de l'unité de temps, c'est Arnaud qui vous en parle. La journée télétravail est assez importante. La journée télétravail est assez importante pour ma vie personnelle, parce que j'ai mon ami qui habite à Périgueux et qui, en plus de cela, a un travail qui a des horaires assez irréguliers. Donc la journée de télétravail, moi, me permet, selon son emploi du temps, l'avoir plus facilement et plus souvent, souvent le vendredi. Donc logistiquement parlant, c'est assez pratique pour que je puisse aller travailler chez elle le vendredi dans la journée. Et donc je descends généralement le jeudi soir chez elle et je rentre le lundi matin sur Limoges, ce qui me permet quand même de couper ma semaine en deux et de l'avoir plus souvent, ce qui est très appréciable. Voilà, donc grâce à ces mesures, on sait qu'on a un couple heureux, donc c'est plutôt assez gratifiant. Un truc très sympa qu'on a mis en place il y a très très longtemps et qui est vraiment apprécié, c'est ce qu'on appelle les jours fériés décalés, ce qui permet en fait à des personnes qui ne souhaitent pas s'arrêter le 14 juillet, le 15 août, le 25 décembre, tous ces jours fériés qui nous sont imposés en fait tout au long de l'année, de pouvoir venir travailler ces jours-là ou de travailler de chez eux. Et souvent aussi, quand ça tombe un jeudi, de pouvoir le décaler au vendredi, et ça permet de prendre 3 jours plutôt que d'avoir une semaine morcelée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est une des premières mesures qu'on avait mis en place et qui est vraiment très utilisée. Et enfin, un autre élément pour vous faire prendre conscience à quel point aujourd'hui l'aménagement du travail il est vraiment important si on veut aussi garder les compétences au sein de la société, c'est qu'il faut qu'on arrive à s'adapter à toutes les problématiques que des personnes peuvent rencontrer dans leur vie professionnelle, surtout quand ils sont en couple, et qu'une des personnes est amenée à avoir des changements dans sa vie professionnelle. Et je laisse Jérémy en parler. Il y a quelques semaines, ma femme, qui est fonctionnaire, a été mutée sur Melun. Et il s'est donc posé la question pour moi de quoi faire au niveau de mon travail. Je travaille actuellement depuis 6 mois chez Iconosquare et je crois au projet. J'aime mon travail et j'ai proposé à la société d'effectuer un aménagement du temps de travail, donc d'effectuer une semaine de travail sur Melun et une semaine de travail dans les locaux d'Iconosquare à Limoges. Cette demande a été acceptée. La société m'a donc permis de garder mon emploi. Ça a également permis à la société de garder mes compétences. Le principal intérêt de ce réaménagement du temps de travail, c'est de pouvoir concilier à la fois notre vie personnelle et notre vie professionnelle, pouvoir faire chacun le travail que l'on aime au quotidien et de pouvoir en profiter l'un de l'autre au cours de cette période de transition. Voilà, là encore, je pense qu'on a évité une rupture, ou en tout cas on fait en sorte que ce couple aille bien. Donc là encore, c'est gagnant pour tout le monde. Un dernier témoignage,
peut-être encore falloir augmenter le son. Cette fois-ci, c'est Anthony qui nous en parle. C'est toujours très à cette idée de confiance, en fait, et de permettre aux personnes non seulement d'avoir des idées, mais en plus de ça, à un moment donné, de pouvoir développer leurs propres idées. Pardon. Au sein de la société, il y avait plusieurs personnes, plusieurs des collègues qui avaient des idées. Et après s'être tous concertés ensemble, on a décidé de mettre en place une demi-journée par semaine, soit 10% du temps alloué de notre travail sur des side projects ou des projets annexes. Et ça nous permet vraiment de pouvoir faire avancer nos idées et d'avoir la confiance de nos managers. Surtout, ça nous permet également de travailler sur des idées qui pourraient par la suite devenir des idées business pour l'entreprise, donc ramener également plus de chiffre d'affaires à l'entreprise. Donc c'est bien de se dire on travaille sur ses propres idées et potentiellement de pouvoir apporter ce projet-là, le porter à la hauteur de la société. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. Je pense que c'était assez clair. Ce qui est important, alors moi je me rends compte en tant que fondateur de cette société, je regarde tous les chiffres, je regarde les résultats à la fin du mois, et je me rends compte que plus on met en place ce genre de mesures, plus le résultat est bon, plus on a une croissance qui est forte. Donc du coup, on est toujours dans cette réflexion de comment est-ce qu'on peut faire, pas forcément plus, mais faire mieux. Et là, je vous donne quelques idées qui sont chez nous aujourd'hui en réflexion. Déjà, c'est la création d'un comité d'éthique qui serait le garant du respect de nos valeurs. On a une activité qui est mondiale, on a 40 000 clients et on ne sait pas toujours forcément d'où viennent ces clients. On a des clients dans l'armement, on a des clients dans la pornographie, on a des clients dans des partis politiques qui ne correspondent pas tout à fait à nos valeurs. Potentiellement demain avec ce comité d'éthique qui va être formé avec 3-4 personnes de la société, les plus sages, en tout cas les personnes les plus reconnues en tant que telles. Et chacun, quand il aura une décision à prendre, pourra, s'il a un doute sur le caractère éthique de sa décision, la porter devant ce comité d'éthique qui, lui, tranchera positivement ou négativement par rapport à ce choix-là. Et peut-être que demain, on sera amené à refuser notre service à certains clients qui ne correspondent pas à nos valeurs, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui dans sa globalité. Donc ça, c'est à l'étude. Un autre élément qui est à l'étude, c'est la réduction du temps de travail. C'est Sébastien qui vous en parle. Donc aujourd'hui, on est à l'étude de la réduction du temps de travail. L'idée serait de passer de 35 heures à 32 heures et de les répartir sur 4 jours, ce qui présente plusieurs avantages pour l'employé déjà, qui va permettre de récupérer beaucoup de temps, du temps dont il pourra bénéficier pour sa vie personnelle, pour faire du sport, des milieux associatifs, peu importe. Mais surtout s'aérer l'esprit, ce qui est un avantage également pour la société, parce qu'on a rarement des idées sur le temps de travail, on les a plus en dehors, en tout cas dans nos métiers. Au niveau de la société, ça assure un certain passage de connaissances et de compétences, car il faut que la société tourne même le jour où la personne n'est pas là. Donc comment on fait concrètement ? On ne fait pas d'augmentation de salaire sur un an, peut-être 2, à voir, c'est encore en réflexion. Et on récupère cet argent-là pour embaucher des personnes et compenser le temps où les salariés actuels ne travailleront pas. Ce qui veut dire qu'on va avoir des profils qui vont être plus mixtes, c'est-à-dire qu'en gros, on va s'intéresser au travail de quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre va s'intéresser à notre travail, ce qui est extrêmement bénéfique à la fois pour le salarié et pour la société et permet de lutter un petit peu contre le chômage. Alors, vous l'aurez compris, notre cœur balance plus du côté Mélenchon que du côté Macron, mais ça, c'était juste une petite parenthèse assez personnelle. Et enfin, une autre mesure qui est à l'étude aujourd'hui, c'est que on a je vous ai dit en introduction, on a 70% d'hommes dans la société, et c'est vrai que le père, quand il démarre sa paternité, est moins favorisé que la maman. Et du coup, ça peut créer un décalage dans le couple. Donc, on étudie le fait de doubler le congé parental, donc de prendre en charge à 100% 15 jours supplémentaires, et puis de permettre aussi, pendant cette période d'adaptation qui voit l'arrivée d'un enfant, de faire passer le père à 4/5e sans réduction de salaire pour lui permettre de pouvoir concilier les deux sans qu'il arrive trop fatigué dans l'entreprise. Alors tout ça, ça nous donne un indice de bien-être dans la société de 8,3 sur 10, donc ce qui est très bon, et on en est très content. L'idée pour nous, c'est d'interroger tous les 6 mois
l'ensemble des personnes pour qu'elles nous disent si cet indice de bien-être augmente ou si il diminue. Et c'est une sorte d'alerte pour nous de voir peut-être des problèmes émerger qu'on n'aurait pas vu arriver. En conclusion, juste sans donner de recettes, parce que je pense que notre secteur d'activité est particulier aussi et que ça peut-être pas forcément à tous, mais il y a pas mal d'idées. Je pense que la bienveillance à l'égard des personnes, l'écoute des besoins, des envies, la confiance qu'on peut transmettre entre nous, plus cette remise en cause des unités de lieu, de temps et de mission, ça peut quand même permettre d'avoir un bien-être physique et moral au sein de la société. Et peut-être une autre conclusion, je me rends compte que l'assistance doit être à 90% ou 95% féminine. Et je me dis que le bien-être, il avancera peut-être beaucoup plus quand cette même salle sera plus équilibrée avec 50% d'hommes et 50% de femmes. Et peut-être qu'on sortira de cette société aussi un peu patriarcale qui a du mal à faire avancer ce genre de concept. Voilà. Juste en dernier lieu, l'ensemble des photos que vous avez vues, c'est Jessica, notre web designer, qui les a faites. Je voulais lui rendre un petit crédit photo, la remercier et vous remercier pour votre attention.